Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nintendo Switch. Aujourd'hui on va jouer à un shoot Ace of the Luftwaffe. Euh, une plutôt bonne surprise pour moi parce que du coup ce jeu là je l'ai vu, je l'ai croisé dans plusieurs magasins et je ne savais pas trop à quoi m'attendre et finalement plutôt agréablement surpris. Donc il y a deux scénarios. Soit je joue les Américains, soit je joue les Allemands. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a deux campagnes. Donc ça, commencer le niveau, je pense que ça va être le... Parce que du coup je l'ai fini le jeu là. Donc je suis... Alors le mode de campagne, je pense que je dois recommencer depuis le début. On va voir ça comme ça. Donc la particularité de ce jeu, c'est que donc on pilote l'avion qui est en tête là, mais on joue avec une escadrille. Donc ce qui va être possible de faire, voilà, on a les trois autres personnages qui sont avec nous. Donc au fur et à mesure qu'on va jouer, on va gagner des bonus qu'on va pouvoir venir dépenser ici pour upgrader son personnage et également les autres personnages. Donc là on voit par exemple ce truc là, ça nécessite un petit bonus. Pour le moment j'en ai deux. Et donc alors il y a possibilité sans problème de tout réinitialiser et de redispatcher les bonus. Mais ça c'est plutôt sympa parce qu'après chaque personnage a un peu ses caractéristiques. Par exemple celle-là, on voit qu'elle a un bonus qui permet de temps en temps de réparer les vaisseaux, donc ça c'est plutôt sympa. Lui il va aider, par exemple qu'est-ce que j'avais mis là, ouais, de temps en temps il va lancer des grosses roquettes. Lui il va lancer des mines, on peut augmenter sa puissance de tir. Ouais, ça c'est le personnage principal. On a ça, et puis également on va au fur et à mesure débloquer des vaisseaux. Donc on va pouvoir affecter un vaisseau particulier à un personnage, et voilà, là il y en a que j'ai pas encore débloqué. Alors quoi ça s'appelle, voilà, les vaisseaux sont débloqués quand on passe des boss. Alors des fois on a le bonus et des fois on l'a pas. Donc on va se faire une petite partie. Voilà, ça c'est toutes les missions du coup avec le dernier boss. Et on voit il y a une petite médaille en dessous là, c'est qu'en fait sur chaque mission, il y a une mission secondaire. On va faire la première. Il y a une mission secondaire et quand on l'a réussi, ça permet de débloquer des bonus, des choses comme ça, pour pouvoir après upgrader les persos. Après en termes de maniabilité, c'est relativement simple. Il y a un bouton pour tirer, un bouton pour faire des super attaques. Donc là c'est pareil, les super attaques, on va pouvoir choisir le type d'attaque en disposant des bonus dans certaines branches. Donc c'est plutôt sympa là ce système. Alors au début c'est un peu déroutant parce que on essaye d'éviter les tirs ennemis à la fois pour son vaisseau et pour les vaisseaux de ses collègues, mais en fait il faut vraiment se concentrer sur son vaisseau. Parce que les autres vaisseaux de l'escadrille, quand ils meurent, après ils vont revenir quoi. Ah non merde, ouais, merde, je me suis trompé, je voulais pas faire celui-là. C'était pas ce menu, c'était pas ce truc là que je voulais faire, c'était le premier niveau de la première campagne. Voilà. Hop. Donc là par exemple, pour finir le niveau avec le bonus, il faut rester en vie jusqu'à la fin du niveau.
ouais, un petit scénario. Mais... Voilà, donc là, hop, c'est mon, donc là c'est mon tir. Et on voit que en bas, hop, les médailles c'est important pour scorer et pour récolter des bonus pour upgrader ces personnages. Ça, les caisses, ça permet de power up les tirs. Et là, par exemple, donc, en bas à gauche, on voit les différentes possibilités que je peux faire. Donc en fait, là, je suis en configuration pour le dernier boss en fait. Et donc le bonus que j'avais pris, c'est que quand je l'active, j'ai un avion qui vient me fournir 2 caisses qui me permettent d'upgrader à bloc mon tir. Et en fait, quoi ça s'appelle, au fur et à mesure, on upgrade son tir. Il y a un temps de chargement. On voit là en bas à gauche là, la petite jauge là qui est en train de bouger, la jauge bleue là. Donc la jauge bleue, ça c'est les munitions. Et là voilà, ça y est, là à nouveau j'ai mon bonus qui est disponible. Donc je peux redéclencher mon bonus. Donc en fait j'étais dans cette config, on peut soit avoir soit avoir des bombes, soit avoir d'autres bonus. Donc moi pour pouvoir passer le dernier boss qui est vraiment, alors il est vraiment sympa. Après c'est une espèce de dragon mecha et tout qui est cool, mais il est super long, il a 50 000 phases différentes. Donc en fait j'ai une configuration où en fait mon comment ça s'appelle, mon bonus me permet d'avoir des caisses et d'upgrader petit à petit mon tir. Et en fait, pendant les phases, juste avant de détruire la phase, j'évite ces tirs pendant longtemps, je déclenche mon bonus, comme ça quand j'arrive à la dernière phase, j'ai la puissance de tir maximum. Donc il y a un petit scénario là, de temps en temps il y a des événements qui arrivent. Alors ça peut être à notre personnage ou ça peut être au personnage qui nous accompagne. Donc là on voit que moi je suis malade. Je suis empoisonné. Donc en fait il faut que je me déplace doucement. Sinon je perds de la vie. Il y a d'autres personnages qui vont avoir un autre comportement. Alors c'est pas aléatoire, hein, c'est dans l'émission ça se déclenche. Mais en fait, tout au long du scénario, on comprend pourquoi il y a ce truc là qui se passe, donc c'est plutôt sympa. Donc là j'ai passé le premier niveau et en plus comme je suis pas mort, j'ai eu le bonus et ça m'a permis de gagner des points pour pouvoir répartir tout ça. Voilà, hop, j'ai gagné un petit truc. Donc là au niveau des capacités, donc là voilà, moi c'est celle-là de capacité que j'ai. Ça me permet en fait quand j'active ma capacité d'avoir deux caisses, mais j'aurais pu par exemple, allez, on va tout réinitialiser. Et là du coup voilà, j'ai 42 points à répartir. Alors ces points là en fait on les gagne au fur et à mesure. Là j'en ai 42 parce que j'ai fini le jeu au moins une fois, mais par exemple là je pourrais par exemple activer mettre ça, activer la super bombe. Ça c'est quoi, ça on s'en fout. Ça je vais augmenter ma protection. Et ça augmente mes dégâts. Allez, augmenter les chances de coup critique, ok.
Je vais passer au deuxième perso, lui je vais lui booster par exemple son tir. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, je vais augmenter par exemple son tir. Elle, je vais... ça je vais le foutre à fond parce que ça c'est quand même assez pratique. Parce que ça répare le... Voilà. Elle est... voilà, c'est plutôt top. Ah merde, il faut 4 trucs. Et lui, bah, lui en fait on va lui mettre ça. Et puis c'est quoi ça? La vitesse on s'en fout. Allez, augmente les dégâts. Allez, on va dire que c'est bon. On va se faire le niveau suivant. Donc là, c'est quoi? Ok, donc là, pendant ce niveau, il va y avoir des sous-marins. Et si j'arrive à finir le niveau en ayant détruit tous les sous-marins, ben, du coup, j'aurais fait la mission secondaire. Et voilà. Allez, on s'en fout. Ah ouais, ça y est, donc à lui par exemple, son truc à lui là, c'est qu'il devient un peu ma boule. Donc en fait, il se déplace de partout et si jamais il vous rentre dedans, il vous explose. Donc en plus de faire attention aux ennemis, il faut surveiller ses mouvements. Un peu des bonus. Les petits trucs qui m'ont un peu... Le truc qui m'a un peu saoulé, c'est que les avions, ils ont... en tout cas l'avion du personnage, du héros quoi, qu'on dirige, il a un peu de... Comment ça s'appelle au niveau des mouvements, il a un peu quand on joue à un jeu de plateforme sur de la glace, quand on s'arrête, le personnage continue, ben lui c'est pareil en fait. Quand on arrête d'aller sur la droite, la gauche, etc., il continue un petit peu. Donc des fois il y a des passages où ça tire quand même pas mal. Et du coup ça gêne un peu la précision des déplacements. Mais à part ça, allez, on va attendre qu'il y ait un sous-marin et je vais utiliser mon super pouvoir, ça va être la méga bombe. Allez, hop, voilà. Donc là en fait ma bombe ça envoie des météorites de partout. Voilà, là aussi, donc ça, là, le truc jaune là, autour de nous, c'est notre vie. Donc ça aussi, bon, c'est un peu... Pour ceux qui sont habitués à des Danmaku avec vraiment une hit zone assez petite, bon là c'est pas trop le délire. Ce qu'on va faire, c'est juste, je vais vous montrer une mission avec l'autre... Ah oui, la difficulté, ouais, du coup, ça extrême, je crois que c'est uniquement quand on a fini le jeu que ça se débloque. Je vais vous montrer juste comment on peut changer les vaisseaux. Et on va faire un début de tableau avec le scénario. Donc là, par exemple, si je vais là, appareil, ben, en fait là, je peux changer les vaisseaux de mes autres personnages. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa parce qu'on peut organiser son escadrille plus les bonus, c'est assez cool.
Est-ce que je peux... Est-ce que... Voilà. Donc là, attaque. Donc lui, je n'ai pas encore fini le scénario. Mais en gros... bon, je suis où? Je suis là. Allez, on va faire ça. Liquidation. Donc les boss sont plutôt chouettes. Il y a certaines missions qui sont aussi assez sympas. Là, il y a des missions où en fait les vaisseaux ennemis éclairent une zone et en fait il faut zigzaguer sans se faire détecter. Donc voilà, ça change. C'est assez sympa. Une bonne surprise là que ce petit shoot. Là, c'est quoi il faut? Ah merde, les commandes sont... C'est quoi ce truc? Alors, il y a un scénario qui est assez science-fiction, hein, parce que voilà, il y a... On va trouver comment ça s'appelle, des artefacts, après il va y avoir des trucs qui tirent des flammes, qui tirent de la glace et tout, donc c'est très plaisant à jouer. Bon ouais, ça c'était peut-être pas le niveau le plus représentatif, mais voilà, ça casse le... Ça change un peu. Si, c'est ce qu'on peut faire en fait, c'est... je vais vous montrer juste un boss. Parce que les boss ils sont quand même plutôt cool. Donc là, je vais vous montrer juste un boss et puis on s'arrêtera là. Alors qu'est-ce qu'il y a comme boss? Non, pas celui-là. Ouais, celui-là. Allez. Et après on s'arrêtera là. Donc là on a les donc deux vaisseaux. Ouais voilà, là il y a une des personnes qui a déclenché son super pouvoir et qui a permis de réparer les avions. Allez, on va faire un petit coup de bombasse. Et là après, normalement, quand on arrive à passer la première phase, après les deux boss se fusionnent. Allez, un petit bonus.
Allez, je voudrais au moins vous montrer la... quand ils fusionnent ensemble là, parce que c'est plutôt sympa. Les combats de boss sont des fois trop longs en fait. Hein. Alors lui, ouais, en fait, il faut rentrer dans la... Là, il faut s'écarter. Et après, il faut rentrer dans la bulle là pour pouvoir le toucher. Voilà, donc là, au moins, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblent les combats de boss. Ils sont super longs et plutôt sympa. Voilà, c'était Ace of the Luftwaffe, un petit shoot sur Nintendo Switch qui est plutôt sympa. En tout cas, le principe là de pouvoir upgrader, changer les avions et de jouer en escadrille est assez original. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.